En lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous comprenez là? Vous voyez là, alors là, ça fait mention de combien de mondes là? Deux mondes. Le monde céleste, ou le monde spirituel, et le monde terrestre, qui est le monde physique. Le monde physique dans lequel nous évoluons. L'homme évolue. Alors, donc là, ça met en phase, ou bien ça présente l'existence de deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Le monde terrestre et le monde céleste. Le monde terrestre, ou monde visible, le monde dans lequel nous évoluons, et le monde invisible, ou le monde céleste. Bon. Alors, question. Pour pouvoir fonctionner dans le monde visible, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de quel sens? Quel sens? Quels sont les sens que nous avons besoin pour fonctionner dans le monde visible? C'est-à-dire dans le monde terrestre. On y va. Oui, non. Les sens physiques. Quels sont les sens physiques que nous avons besoin? Lui, la vue. Oui, ou bien l'odorat. On y va. Le goût. Les toucher. On doit être capable d'entendre, d'écouter. On doit être capable de sentir. On doit être capable de quoi? De voir. Et on doit être capable de quoi? De toucher. Toucher. Et on doit être capable, non, même si on n'arrive pas à parler, mais on peut fonctionner dans le monde physique. On est d'accord? Mais si je ne vois pas, je n'entends pas, on y va. J'arrive pas à sentir, à respirer. J'arrive pas à entendre, j'arrive pas à toucher. Et quel est le danger si j'arrive pas à entendre? On y va. Je traverse. On y va si j'arrive pas à entendre. Si j'arrive pas à entendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si comment? Oui, bon, on est en danger. En particulier, on est en danger. Oui, on ne se comprend pas. Bon, on peut se comprendre. Mais peut-être, soit peut-être pas des signes. Voilà, on peut se comprendre. Bon, là encore, si on n'arrive pas à entendre, bon, c'est un peu délicat, mais en fait, on peut quand même fonctionner, évoluer. On y va. J'arrive pas, on ne voit pas. On ne voit pas, on n'entend pas. On y va. Est-ce que c'est possible d'évoluer dans le monde physique? Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Je ne vois pas, j'entends pas. Mais oui, bon, je peux fonctionner, mais il me faut le soutien de quelqu'un. On est d'accord? Bon, je ne suis pas. Oui, bon, on est l'animal. OK? Mais en fait, là, il n'y a pas d'autonomie. Parce que je ne vois pas, je n'entends pas. Je ne vois pas. Je peux m'exposer à n'importe quel danger. Je sors là, je peux me frapper la tête contre eux. Ah, ok. Je ne vois pas. Je n'entends pas. Je n'ai pas la capacité de prendre de toucher. Je n'ai pas ça, je ne peux pas toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel danger? Je n'arrive pas à toucher. Quel danger? Oui, handicap. Je ne peux pas faire la différence entre quoi? Par exemple, si l'eau est tiède ou l'eau est froide ou chaude, oui, le toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, alors tout ceci, pourquoi ces exercices? C'est pour vous dire que pour évoluer dans le monde physique, on a besoin de nos 5 sens. Les sens physiques sont nécessaires pour évoluer dans le monde physique. Quelqu'un qui est privé de ces 5 sens, c'est un handicapé. Donc sa vie n'a pas de sens en fait. Ah oui, sa vie, même si la personne peut marcher, peut bouger. Mais il ne voit pas, il n'entend pas, il n'arrive pas à sentir,
Il n'arrive pas à prendre le goût. Si le repas est salé ou je ne sais pas, mais bon, pas de saveur, rien du tout. Donc le fonctionnement dans le monde physique est impossible. Est compliqué, voire impossible. Mais tandis que dans le monde spirituel, et quand on parle de monde spirituel, parce que là il fait mention de la terre et les cieux. Donc quand on parle de monde spirituel, ok, pour évoluer, pour fonctionner dans le monde spirituel, les cinq sens ne seront pas nécessaires. Avoir les cinq sens ne permettent pas à un individu d'être opérationnel dans le monde spirituel. Non. Les sens physiques permettent à quelqu'un d'être opérationnel dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, non. Et pour être opérationnel dans le monde spirituel, il nous faut, en tant que chrétien, il nous faut quoi? Un sixième sens. Et c'est quoi ce sixième sens? Vas-y plus fort. C'est la foi. Parce qu'en fait, alors, je vais lire un autre texte. Alors, pour le monde visible, les cinq sens sont nécessaires pour être opérationnels, et tandis que pour le monde invisible, il nous faut quoi? Ce sixième sens, pour nous les chrétiens, qui est la foi. Et il y a un cantique qui dit, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. Donc, être opérationnel dans le monde spirituel, donc il nous faut, comment je dirais, ce sens-là. Et regardez avec moi Romains chapitre 4, le verset 17. Déjà, à la lumière de la Bible, Colossiens chapitre 1, le verset 16, on voit l'existence de deux mondes. Déjà, on voit l'existence de deux mondes. Le monde terrestre et le monde céleste. Le monde physique, le monde visible et le monde spirituel. Bon. Alors, regardez avec moi, Romains chapitre 4, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous regardez ce verset, on va revenir là-dessus. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu appelle les choses qui ne sont point. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas, comment je dirais, qu'on ne voit pas encore visiblement. Mais en fait, Dieu les a appelées à l'existence. Bon. Donc, si Dieu les a appelées à l'existence, ils étaient où? Ces choses étaient où? Elles étaient cachées, mais elles étaient où? Ouais, le monde céleste. Mais ils étaient dans le monde céleste, dans le monde invisible. Et parlant de monde céleste, on va voir trois catégories. On va y arriver. Alors, elles étaient dans le monde céleste. Alors, on va lire un deuxième verset. Ésaïe, chapitre 48, le verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Notez ça encore pour moi. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Regardons avec moi Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, stop. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, ce qu'on vient de lire en Ésaïe chapitre 48, le verset 13, qu'est-ce que Dieu a dit? Ma main a fondé quoi? La terre et ma droite a établi les cieux. Je les ai appelés à l'existence. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se présentent. Ils étaient où? La terre était où? Ah non. La terre était où? Dans le monde invisible. La terre
et les cieux étaient dans le monde invisible. Dieu les a appelés à l'existence. Et c'est pourquoi le monde invisible est plus fort que le monde visible. Le monde visible affiche ce qui sort dans le monde invisible. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu a déjà été faite, a déjà été une réalité dans le ciel, mais la manifestation n'est pas encore faite sur la terre, comme au ciel. Donc sa volonté a déjà été une réalité dans le monde spirituel, dans le monde invisible, mais la manifestation n'est pas encore. Les chrétiens qui connaissent la parole, qui prient Dieu et qui croient en Dieu, qui fait une demande, qui demande à Dieu à quelque chose, qui connaissent la parole, ils doivent savoir ce qu'ils demandent. Si ce qu'ils demandent reflète la volonté de Dieu, donc ça a déjà été accordé dans le monde spirituel, mais la manifestation n'a pas encore été faite sur la terre. Autant marqué, autant fixé, la réalité sera visible. La manifestation sera visible. Et c'est pourquoi peu de chrétiens, les chrétiens qui connaissent la parole, donc qui connaissent la parole et qui connaissent cette réalité spirituelle, se disent, bon voilà, donc ce que je demande, ce que j'ai demandé, je sais que c'est accordé dans le monde spirituel, mais j'attends que la manifestation soit... C'est déjà accordé dans le monde spirituel, mais j'attends que la manifestation soit visible dans le monde physique. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, si ça prend peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois avant d'être accompli, c'était déjà accompli dans le monde spirituel, mais le temps n'était pas encore venu pour que la manifestation soit visible. Rappelez-vous, le figuier là qui a été maudit par Jésus-Christ en disant, désormais, personne ne mangera de ton fruit. Et il est écrit, 24 heures plus tard, le lendemain, les disciples, ils étaient dans l'étonnement en disant, ah ouais, j'ai entendu, on a entendu. Et quand le maître a prononcé ces mots de malédiction contre l'arbre, et voilà maintenant, ses feuilles sont sèches. Mais le moment où Dieu, Jésus-Christ, a prononcé cette parole, c'était déjà fait dans le monde spirituel. L'arbre était déjà détruit dans le monde spirituel. Les racines étaient déjà attaquées, mais la manifestation n'était pas encore visible. Donc voilà pourquoi, en tant que chrétien qui connaît ces paroles, donc dans nos prières, nous devons demander à Dieu de nous aider à être patients. Quand vous demandez quelque chose, et ce que vous demandez reflète la volonté de Dieu, il faut demander à Dieu de nous donner de la patience, de nous augmenter, de nous aider à être patients. Parce qu'en fait, Satan, il joue là-dessus. Vous faites une demande, n'est-ce pas? 1 semaine passe, 2 semaines, 1 mois, rien du tout. Tout à coup, qu'est-ce qu'il y a tout à coup? Donc maintenant, il y a le doute qui rentre. Et Satan te propose des éléments de réponse. Satan te propose, n'est-ce pas, des éléments pour pouvoir fabriquer une réponse. Et voilà que ce que tu as demandé était déjà accordé dans le monde spirituel, mais la livraison a tardé. Rappelez-vous Daniel, de sa prière. Ok? Ce qu'il a demandé était déjà accordé. Mais la livraison... Donc, rappelez-vous, Ésaïe chapitre 43, le verset 13, il faut retenir ça. Donc, la terre et les cieux, Ésaïe 48, le verset 13, Dieu les a appelés à l'existence. Donc, si Dieu les a appelés à l'existence, ils étaient quelque part. Ils étaient quelque part.
Mais il les a appelés, le Créateur les a appelés à l'existence. Il se présente. Rappelez-vous, quand Dieu lâche, alors, c'est que l'homme, Dieu a pris le soin de créer, prendre la boue, n'est-ce pas? Et ensuite pour créer l'homme. Quand il voulait créer les arbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas. Il voulait créer les animaux. Il a fait quoi? Dieu a pris quelque chose pour fabriquer les... Il a parlé. Il les a appelés à l'existence. Ils étaient quelque part. Mais ils n'étaient pas encore visibles dans le monde physique. Dieu les a appelés à l'existence. Et voilà, ils se présentent. De la même manière, la terre et les cieux se présentent. Quand Dieu les a appelés à l'existence, Dieu a appelé les animaux à l'existence, les animaux se présentent. Dieu a appelé les arbres à l'existence, les arbres se présentent. Mais ils étaient où? Ils étaient quelque part dans le monde spirituel. Donc, vous qui connaissez la parole, quand vous faites une demande, vous demandez à Dieu quelque chose, et vous savez, vous êtes persuadé que ça reflète la volonté de Dieu, il faut être patient. Parce que tôt ou tard, la livraison sera visible. Regardons avec moi 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quelle chose? Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais ils sont où? Ce que les yeux n'ont point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui ne monte pas encore dans le cœur des hommes, dans la pensée des hommes. Ces choses-là, elles sont où? Ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, elles sont où? Et elles sont dans le monde céleste ou dans le monde spirituel. Donc là encore, on voit que le monde spirituel existe, le monde invisible existe. Mais en fait, ces choses-là, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et que l'homme ne peut pas percevoir par ses sens physiques, elles sont dans le monde spirituel. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? On doit tout simplement accepter cette réalité. Mais accepter cette réalité comment? Par là? Par là? Par là? Par la foi. On doit accepter cette réalité par la foi. Nous savons que Dieu a réservé quelque chose pour nous. Et ce que Dieu a réservé pour nous, ce sont des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas encore montées dans la pensée des hommes. Ce que Dieu a réservé pour nous. Donc, une fois ça comme ça, je l'accepte par la foi. Oui, je crois un jour, je verrai ces choses. Par la foi. Donc, c'est des réalités acceptées par la foi. On va lire encore 2 Corinthiens 12, verset 2. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Dieu a appelé la terre à l'existence, a appelé les cieux à l'existence et il se présente. Je connais un homme en Christ. Alors, on commence au verset 1er. C'est écrit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je sais que Dieu le sait, fut enlevé et qu'il entendit des paroles ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alors, le verset 2, le serviteur a mentionné qu'il a connu un homme, et ça fait plus de 14 ans, qui fut ravi au 3e ciel. Non, 3e ciel. Qu'est-ce que vous voyez là? Hein? Ça sous-entend quoi? Il fut ravi au 3e ciel. Ça sous-entend quoi?
Hein? Hein? Qui fut ravi au troisième ciel. Oui, ça sous-entend quoi? Non, mais s'il y a un troisième, il y a un deuxième, n'est-ce pas? On est d'accord? S'il y a un troisième ciel, il y a un deuxième ciel, il y a un premier, on est d'accord? Ok. Alors, selon vous, le premier ciel, c'est quoi? Hein? Hein? Le premier ciel. Oui, c'est l'atmosphère. Ouais, le ciel atmosphérique. Ouais, là où s'envolent les oiseaux, hein, il y a l'avion qui passe et tout. Et le deuxième, c'est quoi? Ouais, le diable, oui. Le deuxième, c'est quoi, selon vous? C'est le quartier général de Satan et des anges déchus. C'est le quartier général de ce monsieur et des anges déchus. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le deuxième ciel est le quartier général de Satan et de ses anges déchus? Donne-moi un verset. On y va. Donne-moi un verset. Ouais, le message de Daniel, oui. C'est un bon verset, oui, justement. Donne-moi un deuxième verset qui montre effectivement, hein, qui parle du quartier général de Satan. Que le deuxième ciel est le quartier général de Satan et de ses anges déchus. Pasteur Maladon. Éphésiens, chapitre. Nous n'avons pas à lutter contre eux, la chair et le sang, mais contre eux, les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il ne faut pas oublier ça. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Ouais, là, c'est le quartier général de ce monsieur-là. De Satan. Et de ses anges, et des anges déchus. Alors, il y a une chose que j'avais dite, ça fait peut-être plusieurs mois. C'est après l'enseignement, après le livre de l'Apocalypse, et qui concerne l'enlèvement de l'Église, il y a une chose, une vérité une révélation qu'on a eue concernant ça. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui dit, nous n'avons pas à lutter contre eux, la chair et le sang, mais contre eux, la domination, n'est-ce pas? Voilà, et voilà. Donc, les esprits méchants de la jeunesse, ok. Mais après, par rapport à ça, on a fait un constat. Alors bon, je vais revenir là-dessus. Mais du coup, le troisième ciel, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. C'est là où ce monsieur était ravi. Il était ravi en esprit. Ok? Voilà, et au troisième ciel. Donc, c'est le trône, là où se trouve. Mais c'est là aussi, cet endroit-là, que, non, trois ciels, bibliquement. Oui, trois ciels. Question. Alors, c'est écrit en 2 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, ça dit quoi? Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants restés, serons transformés pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Où ça? Dans les airs. Pourquoi dans les airs? Pourquoi dans les airs? Pourquoi Jésus-Christ sera obligé de venir à la rencontre de l'Église dans les airs? Oui. Non, mais il aurait pu attendre l'Église, comment je dirais, dans sa demeure. T'as envie de dire quelque chose? Oui, on y va. La terre n'est pas encore purifiée. Je veux mieux. Hein? Oui. Ah, c'est ce que tu allais dire. Hein? Donc, c'est pour pacifier. Regardez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Alors, regardez. Et c'est écrit quoi? Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas tous les morts. Hein? Donc, il y aura une force, une puissance qui sera mise en action pour faciliter la résurrection des morts en Christ.
il y aura une force qui sera mise en action pour la transformation des vivants, des chrétiens en Christ, des chrétiens. Pas des chrétiens en Christ, mais des chrétiens. Pour la résurrection des morts en Christ, il y aura une force, une puissance. Cette puissance de résurrection, est-ce que ce sera le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Et ensuite, pour la transformation, nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés, mais il y aura une puissance. Et pour la montée de l'Église, donc Jésus-Christ sera obligé de, comment je dirais, pacifier cet endroit où est le quartier général de Satan pour faciliter la traversée du cortège. Parce qu'en fait, Satan, oui, il est puissant. Vous voyez, vous avez des exemples bibliques très clairs que Satan, n'est-ce pas, il a pu bloquer la prière. Mais aussi, même les prières des chrétiens d'aujourd'hui. Ce que tu as demandé, oui. Oui. Alors, je vous raconte une histoire rapidement. Il y a quelqu'un qui disait que Satan, il essaie quand même de perturber une atmosphère, comment je dirais, où la présence de Dieu s'installe. Alors, comment expliquer ça? Par exemple, tu es en train de prier. Donc, il y a une connexion spirituelle entre toi et ton Père. Il y a un rayon. Parce qu'en fait, des fois, tu commences à prier, mais sans arrêt. Les mots arrivent. Tu te vois prier pour ci, pour ça. Donc, c'est les mots qui arrivent. Mais tu n'as pas envie de t'arrêter et tout. La prière fait son chemin. Et puis, boum, le portable a sonné. Le téléphone a sonné. Donc, tu as envie de regarder qui a sonné le... Il y a quelqu'un qui t'a appelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avec cette puissance, cette force que cette prière poursuit son chemin, donc ça a diminué. Et cette personne allait plus loin pour dire que quand nous prions, c'est-à-dire il y a une concertation lors d'un service de prière, il y a une concertation, nous prions, voilà. Donc, la prière qui monte, prière comme une fumée qui est épaisse, qui a monté. Les tout bon vrai, dans son quartier général, lui, ouais, monsieur ça, ouais, tout bon vrai. Puis ça fait chemin, les mettre ton bagage pour distraire en perturbation. Pendant la prière, vous entendez, mon téléphone sonne. Et puis il dit qui ça? Fumée a dispersé. Fumée épaisse qui t'a monté, et puis tout d'un coup, fumée a dispersé. Parce qu'il y a quelque chose. Parce que même là, c'est pas téléphone qui sonne. Depuis le téléphone a sonné. C'est ça que je dis, bon, lors l'église, bon, généralement, ça n'a pas respecté, oui. Soit mes téléphones en mode silencieux ou bien, ok? Du coup, brusquement, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a transformé, il a monté avec une force, une puissance, comme une fumée, comme une fumée épaisse, et tout à coup, donc il y a une perturbation, ouais, dispersion. Oui, dispersion. C'est comme ça. Donc en fait, Satan, il sait très bien jouer le jeu. Donc c'est nous, en tant que chrétiens, qui doivent être intelligents. Mais ce que nous savons, c'est que même s'il est capable, il a eu l'habitude de bloquer les prières des servants, des serviteurs de Dieu, ok? Et il ne sera pas capable, n'est-ce pas, de stopper ce cortège. Le cortège des saints. Au son de la trompette, le cortège continuera son chemin. Parce qu'en fait, son quartier général sera neutralisé. Jésus-Christ sera obligé de venir dans les airs pour venir à la rencontre de l'Église, pour neutraliser cet endroit et pour faciliter la montée de l'Église. Attention. Donc, c'est pour ça
Donc, il essaie quand même de nous perturber, de nous nuire, afin de nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et là, à la lumière de ces textes, ces versets qu'on venait de lire, on voit effectivement, non, là, le monde spirituel, il est bien existé. Donc, il y a le monde spirituel satanique et le monde spirituel divin. Ok? Donc, regardez bien les gens, ceux qui ne, bon, les satanistes ou bien les gens qui pratiquent l'idolâtrie ou bien, je ne sais pas, qui croient dans les trucs fétiches. Des fois, ils font des voyages. Ils font des voyages et, bon, en fait, ceux qui croient, ceux qui sont mystiques, ils parlent de voyage sidéral. Donc, en fait, les gens n'ont pas parti, quand ça a quitté. Il est seul. Dès qu'il y a un grand monde en fait, c'est des grands monde qui est âgé. Mais en fait, nous aussi, comme monde qui n'a activité, ouais, qui n'a sorcellerie. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Damna, qu'on a été couché, et puis Maria là aussi. Pourtant, Maria, il est loin, c'est quoi que là? Y aller. Bien, il peut aller, mais le besoin, peut-être, il fait, bon, on dit ça, bon, dans le langage mystique, il prend Damna, ou bien il prend Damna, ou bien il prend Maria, il transforme là, comment je dirais, ouais, soit en mourique, ou bien, et puis, il monte, il est parti. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain matin, soit celui qui a été pénalisé, ou bien qui subissait les choses, eh ben, il est fatigué. Ouais, partout, il a mal. Qu'est-ce qui s'est passé? En disant cela, je me rappelle, il y a quelqu'un que je connais, en fait, ce sont c'est deux serviteurs de Dieu. Et ce sont des gens qui, franchement, chapeau pour ces messieurs-là. Bon, Dieu soit loué, ils sont toujours dans le ministère et tout. En fait, ils sortaient dans un croisade. Non croisade. Voilà. En Haïti, quand on parle de croisade, c'est Sylviane. Donc c'est en plein air. Un endroit, c'est en plein air. Et puis voilà. Et puis au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il rentre à la maison, au cours de la route, et puis c'est plus tard. Du coup, le tard, ça bourrique, ça, ou bien ça cheval, ça bête, ça fait dans la rue. Ça ne revient avec le motel. Là, il y a un motel, j'ai des motels. Et puis, voilà. Et puis, il y a plein de mains. Il y a plein de mains, pourtant, c'est le monde qui a monté. Il connaît. C'est le monde qui a monté. Pour faire route là. Parce que la machine n'est pas en panne au cours de route, et puis après, ils prennent, ils montent, la caillou. Ils ont monté, ils vont aller, hein. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà. Il y a deux. Ah non, mais en fait, ils savaient. Ah non, mais non, ils savaient. Regardez bien. Je vous dis une chose. Il y a deux niveaux de connexion que vous gagnez avec mon Dieu. Il y a deux niveaux d'intimité que vous gagnez avec mon Dieu. Ou ça tout plein, oui. Ou pas prendre rien, non? Bon, même si vous êtes dehors, pas bon, parce que si ça, non. Même si vous êtes qui a armé, qui a ça. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est comme quoi? C'est ton corps physique qui est sur la terre. Tu es dans un autre monde. Tu n'as peur de rien. Rappelez-vous, quand le prophète, avec son serviteur, donc il y a l'armée de ce pays-là qui était venue pour l'attaquer. Ok? Et pas de pays. C'est monsieur, et le prophète a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le serviteur, il a eu peur. Et puis, mais lui, le prophète, il n'a pas eu peur. Spirituellement, c'est parce qu'il y a des choses, comme je vous ai dit, et pour pouvoir les visualiser dans le monde spirituel, c'est pas avec les sens physiques. C'est yeux la foi qui pour activer. Et puis voilà, ces yeux de foi étaient activés. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des chats. Ok, sous montagne là. Effectivement, et ce que le serviteur a dit, il a eu raison. En fait, l'armée que le serviteur a vue, c'était une armée physique. Il a vu ces armées par
son sens physique, mais il y a une autre armée qui est beaucoup plus puissante. Il lui fallait quoi? Des yeux spirituels pour pouvoir voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur. Mais le serviteur, il a dit, le prophète a dit quoi? Non, ce qui est avec nous est un plus grand nombre. Mais alors, il ne s'est pas osé de dire non, que vous mentez. Ok, tu l'as dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, alors le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour Samuel pour le Kawel aussi. Et puis, une fois que il a vu ce que le prophète a vu, le calme est rétabli. Donc, il y a des situations qui se présentent devant vous. Il y a des situations que vous faites alors qui se présentent devant vous. Donc, il y a des gens qui sont inquiets pour vous. Mais vous êtes tranquille. Ah ouais, ça fait mal pour lui, monsieur. Mais non, toi, tu es tranquille. C'est quoi? Ce que tu vois, les gens qui sont inquiets pour vous, ne les voient pas. Parce qu'en fait, tu as une dimension qui est beaucoup plus poussée que ces gens-là. Ces gens-là, ils sont limités dans le monde physique, mais toi, tu es capable de transcender dans le monde spirituel. Et pour transcender et pour voyager dans le monde spirituel, le sixième sens, la foi. Je te dis une chose, oui, alors, en fait, ce que Dieu a communiqué dans le temps avant, il veut toujours les communiquer. Mais sauf que, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont disponibles. Nous sommes toujours occupés par nos trucs personnels. Et étant occupés par nos trucs personnels, il y a des révélations qui sont en suspension. Pour cette église, pour les églises locales, mais qui est disponible? Qui est disponible? Qui est disponible? Combien d'entre nous qui ont, n'est-ce pas, un temps d'intimité avec? Parce que tout le monde a couru. Ah, travail, parce que c'est une balle travail, faut que tu pas payer, vas-y, pas ça, pas de temps. Bon, regarde, mais sans prier même, c'est une chose. Mais en fait, ces dons-là, les dons qu'on a vus la dernière fois, la liste qu'on a vue, en fait, Dieu, il est toujours généreux. Il veut toujours les communiquer. Mais il faudrait qu'il trouve. Mais en dépit de tout, il fait grâce. Regardez bien. Si par exemple quelque chose quelque chose va passer dans une famille ou bien, mais il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Bon, la personne peut-être soit pas peur, il a rien dit. Elle a rien dit. Elle garde ça pour elle. Mais Dieu parle. Parce qu'en fait, un chrétien qui n'a jamais la révélation de Dieu, Dieu ne t'a rien dit. Ne t'a rien montré. Et c'est comme quoi il y a un silence total dans ta vie. Il faut se questionner. Non. Parce qu'en fait, il y a des choses que Dieu désire te communiquer. Il peut les cacher pour moi, pour d'autres personnes. Mais voilà que toi, il te les communique. C'est pas une question de combien de temps il y a des convertis. Non, combien de temps il y a des convertis. Oh oui, monsieur pasteur un tel, monsieur Jack un tel. Non. C'est la personne qui est disponible, c'est cette personne qui va recevoir la révélation. Donc, tu as raison de poser la question, mais en fait, ces jours-ci, regardez bien, à force, comment je dirais, à chaque fois qu'on essaye quand même d'écarter la ligne, il y a une distance entre nous, ou bien entre toi et Dieu, manque de prière, des fois, peu de choses, comment je dirais, te rend inquiet. Tu es inquiété pour quoi que ce soit. Ok, mais ouais, comment on fait pour me faire ci, comment on fait pour me... Non. Mais quelqu'un qui est à fond dans la prière, qui a une connexion
une intimité avec Dieu, il s'en fout de comment je vais faire pour payer les factures. Oui, c'est vrai, il a une obligation. C'est pas que je dois travailler, mais j'ai le travail, donc je ne travaille pas et j'attends. Non, il faut travailler, il y a le travail, mais aussi soigner nos relations avec Dieu. Ok, et puis je travaille parce qu'en fait, Dieu déjà, il a donné la possibilité pour que tu puisses gagner. Parce qu'en fait, après le péché, eh ben, c'est ça le jugement. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Il faut travailler. Donc, ça peut arriver que Dieu, tu ne travailles pas, et Dieu, il envoie quelqu'un sur ton chemin. Il est capable de le faire. Oui, il peut prendre soin de ses enfants. Mais en fait, les gens qui sont inquiets de leur vie, de leur destinée, assez souvent, c'est des gens qui a une distance entre ces gens-là et le Dieu créateur. Dès que tu es proche de Dieu, il y a pas de distance. Il y a une connexion. Ben franchement, même si tu vis des situations extrêmement compliquées, ben, franchement, c'est comme quoi, pour toi, c'est rien. Et c'est pourquoi le serviteur Paul a déclaré, je préfère bien, c'est ça, pasteur, c'est Paul qui a dit ça, je préfère laisser ce corps pour être avec le Seigneur. Rien, absolument rien ne l'intéresse. Rien ne l'intéresse. Oui, étant sur la terre, donc on a besoin on a besoin d'une voiture pour pouvoir se déplacer, on a besoin d'une maison, on a besoin d'ici. Mais si ça ne vient pas, non, je satisfais avec Sam Game, satisfait avec elle. Ok, parce qu'en fait, à tout moment, parce qu'en fait, nous sommes dans une période là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des gens qui commencent à être inquiets. Pourquoi? Mais comment je vais faire pour pouvoir repeindre ma maison? Comment je vais faire pour pouvoir faire ci, faire ça? Je dois acheter de nouveaux linges, je dois acheter ci, je dois faire ça. Mais même une seconde, cette personne ne pense pas à sa vie. Et je me rappelle en 2010, 12 janvier 2010, il y a des gens qui ont investi, comment je dirais, pour rénover leur maison. C'est pas une blague, hein, pour rénover leur maison. Décorer, repeindre. Mais dans quelques secondes. Il a fallu quelques secondes pour que tout... Il y a des gens qui, comment je dirais, qui n'ont pas été touchés par, comment je dirais, par un aglo, bien par... Ok, qui n'ont pas été touchés physiquement, mais en fait, qui sont décédés suite à l'émotion, qui sont en état de choc. Pas parce qu'il a vu son père est disparu ou bien, non, mais cette maison-là, qui m'a coûté toute la vie, qui a coûté toute ma fortune. Voilà, c'est parti dans quelques secondes. Et là, pour cette personne, c'est fini. Mais quelqu'un qui n'accordait pas, qui accordait plus d'importance au Dieu créateur qu'il est bien d'ici-bas, non, que ça part, ça part. Mais la seule chose, Dieu m'a sauvé la vie, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, pour vous dire que la foi, c'est un outil, un instrument extrêmement important. Parce que qu'est-ce que Satan cherche à faire? Il cherche à saboter notre foi. Oui, dès que notre foi est sabotée, il peut faire ce qu'il fait. Il peut faire ce qu'il voulait faire. Il y a des esprits qui se trouvent dans les airs. Parce qu'en fait, parlant des cieux, bibliquement, il y en a trois. Atmosphérique, là où le quartier général de Satan, ou bien son trône, le quartier général de Satan, et ensuite le trône de Dieu, là où Dieu a sa demeure. Mais il n'y a pas que ces endroits invisibles. Les esprits qui sont sous l'eau, c'est encore... En fait, on voit l'eau, certes, mais ils sont sous l'eau. Oui, justement. Mais en fait, même si quelqu'un aurait plongé, ce sont des esprits. C'est aussi un endroit invisible. Ce n'est pas le ciel, mais c'est aussi un endroit invisible. Parce qu'en fait,
même si quelqu'un aurait plongé, il ne va pas le voir. Mais cependant, je vous rappelle rapidement cette anecdote. Il y a un pasteur, bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, euh, euh, qui, euh, qui sortait dans une mission évangélique et du côté d'un Safolaire. Bon, Haïti, ça c'est bien. En fait, là où côté où était réuni pour faire croisade là, et il reçoit visite. Ok. Mais, pas grand qui passe. Et pendant toute durée mission, au retour, quand les missionnaires allaient rentrer chez eux, donc, on de l'eau qui était passé, on rivière qui était passé, qui pas tant cru, mais au retour, il n'a pas plu. Ok? Rivière cru. Donc, voiture qu'il était là-dedans, bon, je dirais, bus qu'il était là-dedans, il passait avant. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ce soit les sorciers, ils se réunissent, ils disent, bon, pas de problème, donc ils te passé, maintenant, après, on les a retourné. Et qui ça a fait? Ils descendent dans de l'eau, ok, font un complot avec, que je dirais, des esprits, que ce soit à Goué, je ne sais pas, et pour faire de l'eau à monter. Et la rivière dans cuivre, la rivière était en cuivre. Mais il n'a pas plu. Et le bus pas l'a passé, sans problème. Mais toute tentative qu'il fait pour être capable de renverser le bus là, ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème, puisque le passé, on a pris un sac derrière. Bus qui était. Il y a un bus qui était on a passé. Et ceci, c'est une réalité. Hein. Donc, qui a passé. Les conducteurs appuyés sur le pédale gaz là, ils n'ont pas senti rien. Donc, maintenant, c'est de l'eau à cap. Et puis, le pasteur, à distance, il fait ça comme ça. Il fait ça comme ça. Et puis, c'est le conducteur qui a dit ça après. Pendant que le pasteur a fait ça, il a regardé la machine n'a sorti. Mais en fait, ce pasteur, c'est quelqu'un qui comprend que ça qui a passé avant naturel. Et puisque ça qui a passé avant naturel, il dit, agoué sont faibles. Et puis, il prononce la parole. Il crie le sang de Jésus. C'est assez puissant, mes amis. Après des années, si on soit prononcé à la fin de Gabriel, il a crié le sang de Jésus. Et monsieur, pendant le camp, il a comme commandant, il a allé toute machine honnête. Il traverse. Et puis après, il y a plein. Le conducteur a dit, c'est pas, pendant nous faire ça là, nous, pas gagner, nous pas comment faire sortir, parce que machine n'a sorti sans que nous pas accélérer, parce que appuyer pas gagner. Parce que, coalition en bas de loi, il y aura aller. Et puis il a fait ça comme ça, il a venu, machine n'a sorti. Et puis ça qui va passer, c'est après, il y a un sorcier qui a appelé monsieur. Oui. Il cherchait contact, lui qui a appelé. Il dit, mais ça fait nous là, oui. Il dit, en dehors, quand on fait croisade là, c'est là qu'on passe pour aller dans le monde invisible. Et c'est pour te rejoindre là. Dans le monde invisible, mais en fait, sous l'eau, c'est là qu'on passe. C'est chemin ou ça, côté stagnaté. Et depuis les croisades viennent faire là, route la bouchée. Il dit, de l'eau qui est montée, c'est nous qui sommes en bas de l'eau, oui. Parce qu'on bloque nous dans toute période, on n'a pas qu'à faire ça. Non, finalement, nous disons, après, on l'obre aller. Il dit, et nous qui fait de l'eau à monter. Et les nous on passe vrai. Nous disons, après, on reste qui derrière. Et puis, les nous regardons, nous comprenons quoi nous pour nous, ouais, pour nous regarder. Là, on fait ça, et puis machine, et comme si machine passait comme un tracteur qui a chiré de l'eau. Et puis, il dit, jusqu'à présent, nous avons nous là qui disparaît, oui. Et l'eau fait coup de sang de Jésus, dégâts fait en bas, oui. Il y a un dommage, oui. Et puis, parce qu'il y a des gens, pour nous convertir, il faut qu'ils soient face à face. Il le fait. C'est sérieux ce que je dis là.
Ah oui, son croisement doit fait. Et pendant le croisement fait là, il dit, je ne pense pas que puissant, non, il y a limite. Et ceci, ce croisement qui fait là, pareil que Saul de Tasse. En tout puissant, bon, en puissant, dans son temps, chef religieux et tout. Et puis, il y a un croisement qui fait. Il a crié, qui es-tu, Seigneur? Parce que monsieur est tombé, le renversé. Il sentit une autorité supérieure qui frappait, qui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et du coup, il fait croisement ça, il fait croisement bas. Parce qu'en fait, le monde satanique, il reconnaît, bon, même s'il est un simple sorcier, il connaît l'évangile réel. Même s'il est un simple sorcier, on simple malfaiteur, il connaît l'évangile réel. Bon, pendant que nous-mêmes, nous pas accorder trop d'importance à ça, mais lui-même, il connaît, il n'a pas besoin, mais il connaît le réel. Il connaît. Il connaît. Parce que moi, j'ai eu la chance d'écouter pas mal. Bon, nous pas de temps pour nous parler de l'histoire, ça là. En fait, qui, depuis 9 ans, à 9 ans d'âge, il disparaît. Non, même pas 6 ans d'âge, il disparaît, et pas jamais. Il est remonté à 10 ans. À la formation dans le monde des esprits. Il est monté, il baille la terre problème. Il baille la terre problème, vrai. Son croisement qui fait, oui. Oui, croisement fait. Et le croisement fait, monsieur estime que, effectivement, que son pouvoir est limité. Et croisement fait, l'obliger céder et accepter l'évangile. Et pour l'instant, il est pasteur. Donc, c'est pas une chose simple. Et Satan, parce qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, oui, nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais il est où ton acte de naissance? Oui, Dieu est ton père, il est où ton père? Oui, nous avons un acte de naissance. Mais comment ça? Oui, spirituellement, oui. Nous sommes enfants de Dieu. Le monde satanique le reconnaît. Le monde des esprits le reconnaît. Il peut arriver que nous ignorions. Mais le monde satanique reconnaît que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Maître et le Seigneur de sa vie, n'est-ce pas? Ok, ils sont des enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ils sont des enfants de Dieu. Il sait que, donc cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Il peut essayer quand même de nous intimider, mais il sait que il n'a pas autorité légale sur notre vie. Et c'est ça, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme le Maître et le Seigneur de sa vie. Donc, le droit légal que Satan avait sur la vie de cette personne, automatiquement, Satan n'a plus ce droit légal. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui a le droit légal de notre vie. Et c'est pourquoi il y a des balises. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà où vous ne pouvez pas aller, n'est-ce pas, où vous voulez. Voilà, il y a des limites. Donc, si les limites sont respectées, Satan, le diable, ne peut pas, ok, atteindre notre vie. Et il le sait, le monde des esprits, parce qu'en fait, nous tous qui là, Satan contre nous tous, oui. Il connaît nous. Nous tous, oui. Ok? Donc, et ça faut pas bon, même il y a des gens qui, comment je dirais, lors d'un combat spirituel, c'est pas tout le monde qui est habilité de mener ce combat spirituel. Quand je dis combat spirituel, quelqu'un qui est sous l'emprise d'un mauvais esprit, non, c'est pas tout le monde. Et il y a des pasteurs qui sont prudents, qui font des missions en Haïti, qui vont en mission en Haïti. Ils acceptent pas que n'importe qui, les accompagne. Non. Il dit, bah, problème, ok, on va organiser une mission tel ou tel endroit. Bon, tout le monde ne peut pas aller. Non. Tout le monde ne peut pas aller et nous ne pouvons pas recevoir n'importe l'argent. Oui, non. Nous avons besoin de contribution, mais nous n'avons pas besoin de n'importe l'argent.
Pour qui ça? Parce que, en fait, c'est un principe spirituel. Il y a limite l'or violer. On peut payer conséquences très chères. Oui. Pour la mission, pour l'attaquer diable, n'importe qui ne peut pas accompagner. Quoi qu'enfant de Dieu? Non. Oui, vous êtes des enfants de Dieu. Mais en fait, rappelez-vous, il y a des terrains où pour aller sur le terrain militaire. C'est pas n'importe. Il y a des bagages là. Par exemple, tu as un bagage là qui dépassait la police nationale. Il a fait appel à qui? À l'armée. À des militaires. C'est pas même niveau, c'est pas même niveau d'entraînement, c'est pas même bagaille. Oui, fait appel à lui. Donc, sous l'armée dehors, c'est l'armée qui fait appel, ils font appel à l'armée. Donc, c'est que ça dépasse, comment je dirais, la police nationale. Donc, que ce soit dans les autres pays, c'est rarement, il y a un événement pour que ils déploient l'armée. Non. Sous l'armée déployée, connaît ça, des grands ampleur qui, voilà. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde spirituel, il est réel. Il est réel, que ce soit le monde satanique et le monde divin. Le monde divin, il est réel. Et quand on demande quelque chose à Dieu, ce qu'on a demandé, il faut croire que si ce qu'on a demandé est dans la volonté de Dieu, c'est déjà accordé dans le monde spirituel. Donc, la livraison peut tarder. Et c'est alors qu'une fois demandé à quelque chose à Dieu, demander à Dieu quelque chose, donc il faut demander à Dieu aussi de nous accorder de la patience. Ok? Quand on est sûr que ce qu'on a demandé est dans la volonté de Dieu, Dieu, je te demande de me donner la patience, d'attendre, n'est-ce pas, la livraison de ce que j'ai demandé. Ok? Donc il faut penser à cela. Donc le monde spirituel, il est bien réel. Il est bien réel.